Merci, bien-aimé, merci. Thank you, beloved. Bonsoir, Pasteur Daniel. Good evening, Pastor Gabin. Bonsoir encore, bien-aimé. Good evening once again, beloved. J'ai béni le Seigneur qui me donne cette occasion encore de parler de sa part. I bless the Lord once again, who's given me this opportunity once again to speak on his behalf. Et j'ai béni encore et remercie notre papa, le Bishop Mike Luambois, pour m'avoir choisi à parler ce soir. And I bless again and thank our daddy, Bishop Mike Lomba, for having appointed me to speak tonight. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. May God bless every single one of you. Amen. Que Dieu bénisse Maman Esther pour nous avoir conduits avec feu. May God bless Mama Esther for leading us with fire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous passons à la parole. Le thème de notre message de ce soir, the theme of, or the title rather, of our message tonight, je l'ai intitulé I've entitled it, « Tu dois toujours prier avec foi ». You need to always pray with faith. Amen. Tu dois toujours prier avec foi. You need to always pray with faith. C'est ça le thème de notre message. That is the title of our message. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la prière, prayer c'est une pratique très importante pour le chrétien. is a very important practice for the Christians, for a Christian. La prière, Prayer c'est vraiment une pratique très importante It is dans a- ta vie. is a very important practice in your life. Que ce soit quand tu pries seul, That tonight when you are praying alone, donc que ce soit quand tu pries seul, may it be when you are praying alone, ou tu pries avec des gens, or whether you are praying with people, ou tu pries comme ça avec l'église, dans l'église, or you're praying here together with the church, la prière c'est une pratique très importante. prayer is a very important practice. Parce que la prière change les situations. Because prayer changes situations. Le temps de la prière, c'est le temps de changement. The time of prayer is the time of change. La prière change de situation. Prayer changes situations. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the tu Lord, dois toujours prendre au sérieux chaque fois que tu es, même si tu es seul dans ta chambre, quand tu te mets à genoux et tu commences à prier, prends très au sérieux ces temps-là. beloved, you need to always take your time in prayer very seriously. Whether you are alone, whether you're in a group, take that time very seriously. Oui, même quand nous venons comme ça à l'église, on est en train de on nous conduit, nous sommes en train de prier, nous devons prendre ça très au sérieux. Even when we come together here to church and we are gathered to pray, we need to take that time very seriously. Et nous devons toujours le faire avec foi. And we need to do it always with faith. Parce que la prière peut apporter la guérison, Because prayer can bring healing, une guérison que tu as cherchée depuis longtemps. a healing that you have so needed for a long time. Tu peux l'attraper comme ça dans la prière. You may get it like this in prayer. Oui, oui, en un clin d'œil, tu peux l'attraper dans la prière. In the blink of an eye, you can get it in prayer. Dans la prière, c'est là que tu peux trouver ton travail. In prayer, it's where you can obtain your job. Tu peux trouver ton mariage dans la prière. You may find your marriage in prayer. Donc la prière, comme je disais, c'est une pratique très importante So prayer is a very important practice, as I was saying, et nous devons toujours la prendre très au sérieux. and we always need to take it seriously. Et chaque fois quand il est temps de prier, quand il est question de prier, nous devons le faire avec foi. And every time when it's time to pray, we need to do it having faith. Alléluia. Ouvrons un peu nos Bibles, allons dans Hébreux, chapitre 11. Let us open our Bibles to Hebrews chapter 11. Maman Esther était déjà là. Elle tournait déjà autour. Amen. Mama Esther was already there. She was going around it. Amen. J'aime ça. Ça montre que nous sommes dans le même esprit. Amen.
I love that because it shows that we are in the same spirit. Amen. Nous allons lire le verset 6. Hébreux 11, verset 6. We're going to read Hebrews chapter 11 and verse 6. Hébreux 11, 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Amen. La Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. So the Bible says that without faith it is impossible to please him. Donc sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. So without faith it is impossible to please God. Amen. Donc si tu veux plaire à Dieu, tu dois venir avec la foi. So if you want to please God, you need to come with faith. De la même manière que là où tu as des choses que tu aimes. En tant que personne, être humain, tu as des choses que tu aimes. You know, likewise, we as human beings, we have things that are pleasing to us, things that we like. J'ai vu des gens quand il est triste ou bien il est fâché, on dit que on lui amène, on cherche les choses qu'il aime, on lui amène ça et ça les soulage un peu. You know, I've seen some people when they are very upset, you give them a big bowl of pap and they are happy. Amen, par exemple. J'ai vu des enfants, d'autres enfants ont dit que non, mettez-lui cette chanson-là. Il aime cette chanson. Quand on met la chanson, même si l'enfant pleurait, tu vois, il entend la chanson et il commence à bouger, il est soulagé. You know, likewise, I've seen little children when they're upset and they become restless. When you play for them a certain song, then they are happy and then they start to calm down. Là où nous sommes pour nous plaire, si quelqu'un veut nous plaire, nous avons aussi des choses que nous aimons. Si cette personne-là peut toucher à ces choses-là, elle saura nous plaire. Likewise, we as well, we are people that we have things that are pleasant to us. If someone does that for us, then it will be pleasant in our sight. Oui, je dis donc il y a des choses que nous aimons. Si quelqu'un t'amène ces choses-là, cette personne te plaît. You know, there are things that we like. So when someone gives that or offers that to you, then you are pleased with them. Dieu, bien-aimé Dieu, notre Dieu, Beloved, our God, il aime la foi. He loves faith. Et la foi lui plaît. And faith pleases Him. Et quand tu viens avec la foi, And when you come with faith, tu lui plais. you please Him. Tu lui plais. You please Him. Il est content. He's happy. C'est pourquoi la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. And that's why the Bible says, but without faith it is impossible to please Him. Donc quand tu viens avec la foi, tu plais à notre Dieu. So when you come with faith, you are pleasing or pleasant to our God. Bien aimé, le verset continue, il dit, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. So then it goes on further and says, for he who comes to God must believe that He is or that He exists. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous nous approchons de Dieu de plusieurs manières. we come to God in many ways. Parfois, tu peux t'approcher de lui par des louanges, par l'adoration. At times we approach God through our worship and our praise. Mais la manière la plus courante par laquelle nous nous approchons de notre Dieu, c'est la prière. But one of the easiest ways to approach our God is through prayer. Amen. Et la Bible nous dit ici And the Bible tells us qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe, croient qu'il existe. for those who approach Him or come to Him need to believe that He exists. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, quand tu pries, tu dois prier avec foi, tu dois t'approcher de lui avec foi. So that means when you pray, you need to approach God with faith. Donc chaque fois que tu pries, chaque fois que tu te mets à prier, tu dois le faire avec foi. So every time it's time for you to pray, you need to do it having faith. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. For the Bible says, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, must believe that He exists. Donc, bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, quand tu pries, So beloved, when you approach God, when you are praying,
Tu dois le faire avec foi. You need to do it with faith. Tu dois le faire avec foi. You need to do it having faith. La Bible dit que nous devons savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. The Bible says that we need to know that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Donc tu dois savoir que quand tu t'approches de lui, tu dois savoir qu'il est celui qui paye ceux-là qui le cherchent. So you need to know that when you are praying, when you are approaching God, He is the one who rewards those who seek Him. Et tu dois avoir foi en lui. And you need to have faith in Him. Donc, au fait, le verset nous veut seulement dire, quand nous prions, quand nous approchons de Dieu, faisons-le avec foi. So the verse simply wants to tell us that when we are praying, when we are approaching God, let us do it having faith. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il y a cette chose que nous disons qui est courant parmi donc, les chrétiens. beloved, there's this thing that we say that is common amongst Christians. Souvent quand quelqu'un prie longtemps pour quelque chose et que ça traîne, Often when someone prays for something for a long time and it delays, très souvent nous disons, peut-être ce n'est pas encore ce n'est pas la volonté de Dieu. often we say that maybe it's not the will of God. Ou nous disons, ce n'est pas encore le temps. Or we say it's not yet time. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu. Or it's not yet the time of God. Ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Or it's not the will of God. Oui, il y a de ces requêtes-là Yes, there are those certain prayer requests pour lesquelles quand nous prions, of which when we pray, peut-être le temps que nous voulons la réponse là, ce n'est pas encore ce temps-là pour Dieu. maybe at the time we are expecting the response, it's maybe not the time that God has appointed it to be. Oui, il y a des prières comme ça, des requêtes comme ça. Yes, there are prayer requests in that manner. Il y a des prières que tu fais la prière, peut-être tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et finalement, Dieu ne répond pas. Il y en a comme ça. You know, certain prayer requests that you make, maybe perhaps you are outside of the will of God, and at times God doesn't respond to that. It happens. Oui, ça existe. Yes, it exists. Mais nous devons aussi savoir But we also need to know que très souvent aussi, that often nous n'avons pas la réponse. we don't have the response C'est seulement parce que nous avons mal prié. because perhaps we have not prayed well. Nous n'avons pas prié avec foi. We haven't prayed with faith. Amen. C'est ça aussi. That's also a reason. Quand il n'y a pas d'exaucement, bien l'exaucement traîne. When there isn't an answer, the answer is delayed. C'est vrai, parfois ce n'est pas la volonté de Dieu. At times it is true that perhaps not the will of God. C'est vrai que parfois ce n'est pas encore le temps de Dieu. At times it may be not yet the time of God. Mais parfois aussi, But also at times, c'est parce que nous n'avons pas, on n'a pas prié vraiment avec foi. it's because we didn't pray truly having faith. Amen. Nous n'avons pas prié avec foi. We didn't pray having faith. Alors, nous devons commencer à prier avec foi. So we need to pray in a way that we have faith. Comme nous venons de lire le verset, dit que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils croient que Dieu existe. As we've just read, that those who approach God must believe that He exists. Donc, chaque fois que tu t'approches de Dieu, So every time you approach God, tu dois croire. you need to Tu believe. dois avoir la foi. You need to have Tu faith. dois croire qu'il existe. You need to believe that He exists. Tu dois croire qu'il guérit. You need to believe that He heals. Tu dois croire qu'il bénit. You need to believe that He Tu blesses. dois croire qu'il donne des enfants. You need to believe that He gives children. Tu dois croire qu'il donne le mariage. You need to believe that He gives Tu marriages. dois croire et tu dois croire. You need to believe. You need to believe. Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur. Let's give a good hand to the Lord. Allons dans Jacques. Ouvrons la Bible dans le livre de Jacques. Let us go to James. Jacques chapitre 1, James chapter 1. du verset 5 au verset 8. James chapter 1 from verse 5 to verse 8. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous, donc Jacques 1, de 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Let us read James chapter 1 and verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally or freely and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la Bible nous dit ceci. Donc, quand nous lisons le verset 5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. so the Bible tells us, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Donc, la Bible dit, si tu manques de sagesse, demande ça à Dieu. So the Bible says, if you lack wisdom, ask of it from God. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, cela est valable pour toute autre chose. that is accurate for all other things. Donc, tout ce que tu manques là, So all that you are lacking, demande ça à Dieu. ask for it from God. Tu as des manques dans ta vie. You have certain things that are missing in your life. Alors, tout ce que tu manques là, quand tu constates que tu as un manque, tu manques quelque chose, demande cela à Dieu. So when you notice that you are missing something, ask of it from God. Donc, là où il y a sagesse, nous pouvons remplacer par beaucoup d'autres choses. Tu peux mettre le travail, tu peux mettre le mariage, tu peux mettre. Donc, ce dont tu as besoin, ce qui te manque là, tu peux mettre là-bas. So you can see over here where it says wisdom, you can replace that. Whether it be marriage, whether it be employment, whether it be a business, whether it be funding, you can put whatever that you are missing there. Just put it right there and just ask of it from God. Amen. Donc, cette vérité est valable pour toutes les requêtes, pour toutes les choses dont nous avons besoin. So this truth is valuable and accurate for all the blessings that we are looking for. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. The Bible says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives it to you all freely and without reproach. Amen. La Bible nous dit que Dieu donne tout simplement et sans reproche. The Bible says that God gives everything freely and without reproach. Tout ce que tu fais là, demande ça à Dieu. Il va te le donner simplement et sans reproche. All that you are missing, all that you are needing, ask it from God. He will give it to you freely and without reproach. Simplement et sans reproche, ça veut dire il donne généreusement. So simply without freely and without reproach simply means that he gives generously. Il donne de bon cœur. So he gives it with a good heart. Donc il est prêt, il est disposé à répondre à tes prières. So he is ready and available with a cheerful heart to answer to your prayers. Il est disposé à te répondre. He is available to answer you. Et c'est un Dieu très généreux. And he's a very generous God. Donc la Bible dit que tout ce dont nous avons besoin, nous devons lui demander et lui donne simplement et sans reproche. So the Bible says that everything that we are missing, we should simply ask of it from God, and he'll give it to us freely, all of it without reproach. Donc il donne généreusement. So that means he gives generously. Dieu n'est pas comme un homme. So God is not like a man. Amen. Man. Tu sais, un être humain, tu peux me demander aujourd'hui, je te donne. Demain, tu viens, je te donne. Quand tu viens pour la troisième fois, je vais... Ah, tu as exagéré maintenant. Non, il commence à exagérer. Amen. You know, as human beings, you may come to us and ask us for something, and I'll give you. The second time you'll come again, and I'll give you. The third time you come again, I might start thinking to myself, you know what, he's exaggerating now. Why must I give him again? Amen. Je vois un peu cette chose qui me vient en tête. Quand on était petit, You know, I see this image coming to me in my head when we were younger. quand on était petit, je crois que même toi, tu avais vécu ça aussi. You know, maybe you experienced this as well. Même dans la famille, il y avait toujours de ceux-là. Quand tu lui demandes
sa chose, pour te donner, il va parler, parler, parler. Amen. You know, even when we were younger, within the family, there were always those who, when you ask them for something, before they give it to you, they will speak and complain and complain and complain. Tu peux voir, il a un paquet de biscuits, tu lui demandes aussi, donne-moi aussi un biscuit. You know, he might have a packet of biscuits and you ask him, you know what, just give me one biscuit. Avant de te donner, il parlait d'abord, il parle. You know, before he gives you, he complains and speaks and complains and whines. Et puis après, il te dit, allez, prends. And then he says, you know what, just take. Et tu prends, And you take. les paroles là te font mal, mais tu as besoin de ces biscuits-là. You know, those words hurt you, but you need that biscuit. Amen. Tu prends quand même, tu manges, parfois tu parles aussi, tu dis, ah, mais pourquoi il fallait dire tout ça. Hein? You know, also you, maybe you fight back and you say, did you really have to say all of that before you give me the biscuit? Parfois il te dit même, si tu ne veux pas, je vais reprendre. Hein? You know, sometimes they say, if you don't want, I'll take it. Amen. C'est ça l'être humain. And that is a human being. Mais notre Dieu bien-aimé, But our God, beloved, quand il donne, il donne. when he gives, he gives. Il est très généreux. He is very generous. Il est très généreux. He is very generous. J'ai pris pendant ces moments. And I'm praying that during this Il time, donne à chacun d'entre nous maintenant. that he may give to every single one of us Ce que right tu now cherches pendant ces moments. what you are looking for during Que this Dieu time. le fasse May God do it dans sa générosité, in his generosity, dans sa bonté, in his qui goodness. te donne. May he give it to Qui you. te donne. He is giving it to you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Acclamons le Seigneur, Let's give the bien-aimé. good hands to the Lord, beloved. Bien-aimé, Beloved, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc tout ce que tu demandes à Dieu là, Dieu va te donner. the Bible simply says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all freely and without reproach, and it will be given to him. So that means that all you are asking for, ask it from God, and it will be given to you. Mais écoutez maintenant le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. So now let's take a look at what verse 6 says. But let him ask in faith, with no doubting. Amen. Donc Dieu nous donne ici la manière de demander. So here God is giving us the manner in which to ask, La manière de prier. the way in which to pray. Nous devons prier, oui. We need to pray, yes, Mais nous devons le faire avec foi. but we need to do it having faith. Avec foi en lui. Having faith in him. Ah, nous devons prier, oui. We need to pray, yes, Mais nous devons le faire avec foi en lui. but we need to do it having faith in him. Amen. Nous devons le faire avec foi. We need to do it having faith. Il dit prier, donc il dit si vous demandez, je vais vous donner. Mais il faut demander avec foi et sans douter. Donc bien aimé, chaque fois que tu entres en prière, quand tu t'aimes vraiment, tu veux commencer à prier, hein, éloigne les doutes, l'incrédulité éloigne. Hein, prie avec foi. Hein, prie avec foi et Dieu va te répondre. So yes, as we see here from verse 5, yes, whatever you ask for, God will give it to you. But there's a condition. But we need to ask of it having faith. So we need to understand, beloved, that every time it is time for us to pray, every time it is time for us to approach God, we need to do it having faith. We need to do it in a manner where, before you start praying, remove all the doubts, all the unbelief that you might have before you pray. Amen. La Bible dit, car c'est lui, Dieu compare maintenant ici la personne qui doute là. Quand quelqu'un prie, mais il n'a pas de foi, Dieu est en train de nous dire comment est cette personne. So now God is going to give us a comparison of what a person who prays without faith looks like, or someone that is doubting. La Bible dit, donc nous sommes toujours au verset 6, la Bible dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. So here's the comparison that God makes, and he says, "For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything Amen. from the Lord." Donc, bien aimé, quand nous n'avons pas la foi, quand nous doutons, So beloved, when we don't have faith and when we are doubting, Dieu dit que nous sommes comme les flots de la mer, donc comme les vagues. Hein? Tu vois, quand tu vas même
à Cape Town, tu vas à l'océan là, tu vas voir les vagues là, ça vient. Tu vas voir, ça vient et puis ça change encore de direction. Dieu dit que nous sommes comme ça. So, beloved, doubting man, God compares it to someone who is like the wave of the sea. So when you go to Cape Town, you'll see on the beach, sometimes the waves, they come all the way on the shore, and then it goes all the way back into the sea. They come all the way on the shore, and it goes all the way back into the sea. Et puis elles vont encore dans une autre direction. And then it goes in another direction, and in another direction. Quand on n'a pas de foi, When we don't have faith, quand on doute en priant, when we are doubting and praying, Dieu dit que nous sommes comme ça. God says that we resemble that. Et il souligne une chose. And he highlights Il dit something. qu'une telle personne ne s'imagine même pas And he says, may this type of person not even imagine qu'il peut recevoir quelque chose. that they may receive something. Qu'il ne pense même pas. May they not even think. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, So, beloved in the Lord, quand tu pries when you are praying et que tu n'as pas prié avec foi, and you did not pray with faith, oublie. forget. Quand tu n'as pas de foi, When you don't have faith, Dieu dit que ne t'imagine même pas. God says, don't even imagine. C'est comme on dit en Swahili, ushipime. So it means don't even think. Don't even think. Don't even Maman dare. nous disait, même en lingala, on dit comme kate, hein, maman. You know, sometimes they even say in Lingala, don't even try it. Don't even think about it. Donc, ushipime. So don't even think about it. Don't even dare. Donc, Dieu dit ici que quand toi, tu n'as pas de foi, donc tu pries sans foi. So it means when you are praying without faith, this is what God is saying. Dieu dit, ne t'imagine même pas. God says, don't even think about it. Ushipime. Don't even dare. Don't even think Ne about it. t'imagine même pas, ne pense même pas Don't even think about it. que tu vas recevoir quelque chose de lui. That you will receive something from God. Ne pense pas, oublie. Forget about it. Don't even think about it. Ne pense pas, oublie. Don't think about it. Forget about it. Bien aimé, le verset termine en disant, que celui qui doute là, hein, chaque fois en priant, celui qui n'a pas de foi, même quand il prie, la Bible dit que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. So here, the ending of the text we've just read, the Bible says that this person who is doubting, who doesn't believe, he is a double-minded man and unstable in all his ways. Amen. J'aime les mots en anglais. I love the words in English. Double-minded. A double-minded man. Donc c'est comme quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Double-minded. So there's someone who is confused. They don't know exactly what they want. So one time they are here, the other time they are on this side. On a dit double-minded and what? And unstable. Unstable, voilà. Donc, tu es instable. So it means you are unstable. Quand tu n'as pas de foi, When you don't have faith, aux yeux de Dieu, Dieu te voit instable. before the eyes of God, you appear before Him unstable. Quand tu pries sans foi, When you pray without faith, quand tu es en train de parler là, when you are tu speaking vois there, l'instabilité. He just sees an unstable Tu es man. instable. You are unstable. Tu es instable aux yeux de Dieu. You are unstable before the Et eyes puis of il God. dit que ne t'imagines même pas, n'ose même pas penser que tu peux recevoir quelque chose de sa part. And then He goes back and says that don't even think, don't even dare that you might receive something from God. Donc, bien aimé dans le Seigneur, So beloved in the Lord, chaque fois que tu pries, every time that you pray, j'ai dit au début, quand j'ai commencé, j'ai dit que chaque fois que tu pries, c'est un moment très important dans ta vie. so like I was saying earlier, every time that you pray, you must understand that it's an extremely important time in your life. Que ce soit tu pries seul, Whether you're praying alone, vous priez en famille, whether you're praying as a family, tu pries, nous prions en tant qu'église. whether we're praying as a church, Ce sont des moments vraiment très importants et très précieux and these are very, you must understand these are very important and precious qui times peuvent changer des choses, that can change things, qui peuvent changer des destinées. that can change destinies. Amen. Ça peut changer la destinée. It can change your destiny. Mais Dieu nous recommande ici que quand nous le faisons, faisons-le avec foi. But God encourages us here that when we are doing it, do it having faith. Alléluia. Je vais partager un peu ma petite expérience, ce que j'ai fait. I'm going to share a little bit of my little experience of what I do. Bien aimé, vous savez, nous sommes tous êtres humains. Beloved, you know we are all human beings. Il y a des moments où je peux sentir que je suis trop bas. Le moral est trop bas. You know, there's certain times where I might feel a little bit blue, a little bit low. The morale is low. The morale is low. Je me sens trop bas, découragé. I feel very low, discouraged. Peut-être il y a des problèmes là qui me dérangent. There are certain problems that are troubling me. Je sens que je suis trop bas, même la foi. Je sens que
Je suis trop bas. You know, I can feel it even in my faith. I feel just very low. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Mais je dois quand même prier aussi. but you know, I still need to pray. Je dois prier. I still need to pray. Je dois prier chaque jour. I need to pray every day. En tant que chrétien, je dois prier. As a Christian, I need to pray. Mais quand je me sens comme ça, But when I feel like that, je ne prie pas encore. I don't pray some more. Je ne prie pas encore. Yet. I don't pray yet. Je ne prie pas encore. I don't pray yet. Je vais m'asseoir, I'll go and sit, chercher à me débarrasser de tout ce qui me dérange là. try and find a way to remove all that is troubling me. Jusqu'à ce que je vais me débarrasser de tout ce qui me dérange, So as soon as I've offloaded everything that is troubling me, c'est alors que je vais prier. and that is when I will now pray. Sinon, là, je ne bouge pas encore. Otherwise, up until then, I'm not moving it. Parfois, ce que j'ai fait, quand c'est trop, je peux même prendre la Bible, je commence à lire. Je lis dans la Bible les livres de l'Évangile, je vois les miracles de Jésus, je lis les promesses de Dieu. J'ai fait ça pour remonter la foi et le moral. So at that time, I will try and sit down and offload all that is troubling me. And what I'll do is I'll turn to my Bible and start reading through my Bible and going through the Gospels. And once I'll see all the miracles of God and then of Jesus, and then it will kind of inspire me. Je vais faire ça jusqu'à ce que ça va monter. Et quand je sens que je suis maintenant prêt, je prie. So I'll do that, carry on reading until I feel that the morale is starting to pick up. And when I feel that now I'm ready, then I'll start prayer. Sinon, si je ne fais pas ça, c'est du temps perdu. Because if I don't do that, then it's wasted time. Amen. Je vais prier là, je suis abattu, tu pries, et puis tu termines. C'est seulement les noms que j'ai priés. Je viens de prier. Mais les résultats ne vont pas venir. You know, I'll try then and pray and pray and pray, just a little prayer because I'm not feeling that bad. And then all of a sudden, it's just wasted time. And in the end, the results will be nothing. Quand j'ai quelque chose qui me dérange, je fais de mon mieux d'abord pour me débarrasser de cette chose-là. Je me débarrasse comme ça, je suis libre. Je peux bien prier, je peux bien exprimer la foi maintenant à mon Dieu. Et je sais qu'il m'écoute, maintenant il va me répondre. You know, when I'm feeling a little bit low or troubled with certain things, what I'll do is my best to offload those things that are troubling me. And then from there, once I'm ready, I'm going to ensure that I pray and pray with faith. And that's when I know that my God will respond to me. Ça, c'est ma petite expérience. That is my little experience. Mais ce que le Seigneur nous demande ici, But what the Lord is asking of us here c'est que nous devons, quand nous prions, is that when we pray, faisons-le avec foi. let us do it having faith. Prie avec foi. Pray while having faith. Prie avec foi. Pray with faith. Même quand vous priez, beaucoup la prient. La foi, prie avec foi. Even when you are praying, every time that you are praying, pray having faith. Alléluia. Et tu auras la réponse. Dieu va te répondre. And you'll have the answer. God will answer you. Allons dans Marc chapitre 9. Let us go to Mark chapter 9. Marc 9. Mark chapter 9. C'est un peu une longue lecture, It is a bit of a long scripture, mais nous allons lire quand même. but we're going to read it nonetheless. Donc nous sommes dans Marc chapitre 9. So we're in Mark chapter 9. Nous lisons du verset 14 au verset 27. From verse 14 to verse 27. Marc 9, de 14 à 27. Mark chapter 10 from verse 9. 14 to 27. Mark chapter 9 Marc 9, to 14 and 27. Marc 9, de 14 à 27. Je lis. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous?
jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il s'est roulé par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y reviens plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, il le fit lever et il s'étint debout. Amen. Amen. Let us read quickly Mark chapter 9 from verse 14. And when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and the scribes disputing with them. Immediately when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him and greeted him. And he asked the scribes, what are you discussing with them? Then one of the crowd answered and said, Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. And whenever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Then they brought him to Jesus, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed and foaming at the mouth. So he asked the father, he being Jesus, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately, the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, he is dead. But Jesus took him by the hand, lifted him up, and he arose. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Ça, c'est le texte de base. Beloved, this is our base scripture de ce soir. For tonight. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. L'histoire ici. The story here. Donc, Jésus revenait de la transfiguration. So Jesus was returning from his transfiguration. Oui, il venait de la montagne là où il s'était transfiguré et il était avec Moïse et Élie. Il était là, donc il revenait de la transfiguration. So he was returning from the mountain where he was transfigured, where he was with Moses and Elijah, and he was pretty much returning from there. Et quand il est revenu, il avait 3 disciples. And when he came back, he had 3 disciples with him. Jean, Pierre et Jacques. Peter and James. Alors quand ils sont rentrés là, when they returned, il a dit, ok, allons voir les autres, là où les autres disciples étaient restés là. Allons les rejoindre, allons les voir. He said, let us return and go see the other disciples.
C'est ça maintenant les textes qui commencent. And this is now where the story begins. Bien aimé, ils sont allés vers les autres disciples là qui étaient restés. Beloved, they went towards the other disciples who remained behind. De loin quand ils venaient, And from far off, when they were arriving, il a vu que ses disciples étaient entourés par une grande foule. they saw that his disciples were surrounded by a great crowd. Ah, il a vu que non, ils sont entourés par une grande foule. And he saw that they were surrounded by a big crowd. Et il y avait même des scribes aussi, étaient là, tout And ça, the et scribes les are discutaient there. avec eux. They were all disputing, fighting amongst each other. Parce que les scribes étaient souvent des problématiques, bien aimés. Because you know, the scribes, beloved, were often problematic people. Amen. Jésus savait, c'était des gens très problématiques. Jesus knew these were very problematic people. Alors il a vu là ses disciples entourés par une foule et en train de parler, de discuter. Et les scribes étaient là-bas à discuter avec eux. Tous à poser des questions. So he saw his disciples there surrounded by a great crowd, and the scribes are there busy arguing and disputing amongst them and the disciples. Il n'était pas vraiment très confortable. He wasn't very comfortable. Alors quand il est arrivé, So when he arrived, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce qui se passe? he asked his disciples, what's going on here? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? What are you talking about? Vous discutez de quoi avec eux? What are you arguing about? Et bien aimé dans le Seigneur, And beloved in the Lord, et un papa dans la foule a father within the crowd a pris la parole. took and started speaking. Il dit non, Seigneur, c'est moi. And he said, Lord, no, it is I. Je suis venu voir tes disciples. I arrived here to come and see your disciples. Je suis venu avec mon fils qui est possédé par un esprit muet. I came with my son who is possessed by a mute spirit. Je l'ai amené chez tes disciples ici I brought him here to your disciples pour qu'ils puissent chasser cet esprit. to cast out the spirit. Et tes disciples ont échoué. And your disciples failed. Amen. Et Jésus n'était pas, ça ne l'a pas plu. And that did not please Jesus. Il a un peu sermonné les disciples. So he started rebuking and correcting the disciples. Il a dit, race incrédule. And he started saying, you generation of unbelief. Jusqu'à quand est-ce que je dois être avec vous? Up until how long do I have to be with you? Et puis après, Jésus, on lui présente l'enfant, que voilà l'enfant. So then afterwards, they come and now present the child to him. They say, here's the child. L'enfant en question, l'enfant est là. So the child we were speaking about, here's the child. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, dès que l'enfant a vu Jésus, as soon as the child saw Jesus, l'esprit l'a agité violemment. that spirit started acting wildly. L'esprit l'a jeté par terre. So that spirit threw him on the floor. Il a commencé à se rouler. He started convulsing, turning Il around, a commencé à écumer. rolling around and foaming. Il s'est roulé par terre très violemment. So rolling around very harshly and foaming from the mouth. Et Jésus n'avait encore même rien fait. And Jesus had done nothing yet. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, les esprits impurs, these unclean spirits, ils sont mal à l'aise dans la présence de Jésus. they are extremely uncomfortable in the presence of Jesus. Amen. Donc, tous les esprits impurs, So every single unclean spirit, tous les démons, all the demons, ils sont mal à l'aise dans la présence de Jésus. they are extremely uncomfortable in the presence of Jesus. Quand Jésus est là, When Jesus is there, ils ne peuvent pas résister. they cannot resist. Ils ne peuvent pas résister. They cannot resist. Là où Jésus se trouve, Where Jesus is dans sa found, présence, in his ils presence, ne peuvent pas résister. they cannot resist. Ils ne peuvent pas résister. They cannot resist. Bien-aimés, Beloved, voilà pourquoi nous devons maintenir la présence de Jésus dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos milieux. Nous devons toujours maintenir la présence de Jésus, faire de sorte que la présence de Jésus soit là. that is why, beloved, we need to cultivate, we need to ensure that we keep the presence of God in our homes, when we are at work, wherever we are, we need to cultivate and maintain the presence of God. Amen. Parce que ça va mettre mal à l'aise les esprits impurs. Because it will make all these unclean spirits uncomfortable. Le monde des ténèbres ne saura pas tenir. The kingdom of darkness will not be able to stand. Ok. Maintenant, l'enfant présente l'enfant à Jésus. Le démon l'agite violemment et l'enfant commence à se rouler par terre, tout ça. So now let's go back. The father presents now the child before Jesus, and you can see now the child starts behaving wildly, starts rolling around, being convulsed in essence.
Et bien aimé dans le Seigneur, And beloved in the Lord, et Jésus était encore très calme. and Jesus was still very still, Et il causait encore avec le papa. and we were still speaking with the Il demande Father. au papa que c'est depuis combien de temps que cet esprit le fait souffrir comme ça. And he now asked the Father, so for how long has your child been suffering like this? Le papa dit que dès son enfance, And the Father then responds and says, from his childhood, cet esprit le fait souffrir dès son enfance. that spirit has made him to suffer from his childhood. C'est ce que le diable fait, bien aimé. That's what the devil does, beloved. Le diable aime attaquer dès l'enfance, The devil loves to attack from your childhood, dès le bas âge. from your very young Il age. aime attaquer les filles He loves to attack pour lives qu'il puisse bien contrôler. so he may control well. Parce que s'il peut avoir quelqu'un déjà dès le bas âge, c'est fini, il a détruit sa vie. Because he knows that if he can get someone from their very young age, he knows that he can have control for them for the rest of their life. They've already been destroyed. C'est pourquoi même nous parents, nous devons toujours veiller sur nos enfants et faire en sorte que nos enfants soient dans le chemin du Seigneur. And so we as parents need to always watch over our children and encourage and maintain and keep our children in the ways of the Lord. C'est vrai, il attaque aussi les adultes, il attaque tout le monde. It is true that yes, the devil attacks everybody, adults as well, Il aime aussi surtout les petits, là, les enfants. but he really likes the young ones, the children. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, même la plupart des problèmes que nous connaissons, most of the problems that we are facing, c'est tous des problèmes spirituels. especially spiritual problems, Ça a commencé quand on était encore petit. it generally started when we were younger. Hein, c'est souvent ça. It's often that. Hein. La plupart, même, vous pouvez voir quelqu'un qui est... Donc maintenant, il a grandi, l'arbre a grandi, les fruits sont sortis. Maintenant, nous voyons les fruits. Mais cet arbre avait été planté dans les bas âges, quand l'enfant était encore petit. So you'll see often, we know a tree by its fruit. So now the tree has grown and we can now see the fruits. But what you'll notice is that generally that seed was planted, that tree was planted from a very young age. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours veiller sur nos enfants. That's why we always need to watch over our children. Ok. Maintenant, Jésus parle avec le papa. Le papa lui dit non, l'enfant ici, c'est depuis son bas âge. So now the father is talking to Jesus and he says that no, this has been happening since his childhood. Et le papa continue. And the father continues. Le papa dit que souvent quand cet esprit l'agite comme ça, The father says that generally when this spirit reacts in him, parfois il le jette dans le feu ou dans l'eau. Donc il fait tout pour le faire périr, pour le détruire. so often that spirit will throw him in the fire, in the water, and will do everything to destroy him. Bien aimé, c'est ce que le diable fait souvent. That is often what the devil does, beloved. Quand il vient, c'est pour détruire. When he comes, it is to destroy. La Bible dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. The Bible says in John 10:10 that the thief only comes to kill, destroy, and harm. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. But I have come rather to give you life and life in abundance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, So beloved in the Lord, l'esprit impur, that evil quand il spirit, vient, when it comes, c'est pour détruire. is to destroy. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu dit dans sa parole, que ne donnez pas accès au diable. And that's why God says in his word, not give access to the devil. Amen. Nous ne devons pas donner accès au diable. So we shouldn't give access to the devil. Même dans nos maisons. Even in our homes, Fermons nos portes à Satan. Fermons nos portes au diable. let us close our doors to Satan. Let us close our doors to the devil. Ne lui permettons pas d'entrer. Let's not allow him to enter. Quand il entre, When he enters, c'est pour détruire. it's to destroy. C'est pour détruire. It's to destroy. Et aussi même bien aimé dans le Seigneur, And as well, beloved in the Lord, quand vous voyez même les catastrophes naturelles ici qu'on voit, incendie ou inondation, ces choses-là, dans la plupart des cas, le diable est derrière. Les esprits impurs sont derrière. when we see these states of or natural catastrophes in the world, you must understand that the devil is behind that. So earthquakes and so forth, that In the most devil's cases, behind that. dans plusieurs cas, le diable est derrière. So you must understand that in most cases, the devil is behind that. Il vient pour détruire. He comes to destroy. Il vient pour détruire. He comes to destroy. Maintenant, le papa parle. So now the father starts Il speaking. dit que quand il vient là, c'est pour même, il veut même le jeter dans l'eau, dans le feu.
et puis donc pour le détruire. So when that spirit comes, it's to throw him in the fire and the water and to a point to destroy him. Jésus a dit, ah, ok, c'est ça. Hein, So ok. Jesus goes, oh, okay, that's what it is. Et directement après, And immediately after, le papa a commencé la demande maintenant. the father now starts his request. Le papa, nous pouvons dire, le papa a commencé à prier. So we can say now that the father started praying. Amen. Donc après le récit, là, après avoir tout raconté, et puis directement, il commence à prier. So after letting him know what the case was and what is happening, then immediately he started praying. Rentrons au verset 22, Marc 9, verset 22. So let us jump back to Mark chapter 9 verse 22. La Bible dit, et Marc 9, 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc le papa fait son récit. Et directement là, la phrase qui suit, le papa commence maintenant la demande. Il commence sa prière, il dit, maintenant il parle, maintenant Jésus dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Amen. So let's jump back to Mark chapter 9 verse 22. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. So now the father is giving his account, his side of the story and what is happening. And then immediately after he goes into prayer and he says, but if you can do anything, have compassion on us and help us. Amen. Ça, c'est la prière du papa. That is now the prayer of the father. Il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. And he says, but if you can do anything, have compassion on us and help us. Bien-aimé, c'est ça la prière du papa, Beloved, this is the prayer of the father, mais le papa a mal prié. but the father prayed badly. Amen. Hein, il a très mal He prié. did not pray well, Nous allons le voir comme nous avançons, nous allons voir que le papa a très mal prié. and we're going to notice it as we continue reading. We're going to see that the father did not pray well. D'abord, il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. So firstly he says, if you can do anything, have compassion and help us. Tu ne peux pas prier, tu demandes, tu vas chez quelqu'un lui demander quelque chose, tu dis si. You know, you cannot go to someone and ask something from them and then say, if. Mais si, Pasteur P, si tu peux me donner 500 rand. You know what, Pastor P, if you can give me like 500 rand. Il y a le doute dans ma demande. There's already doubt in your ask. Donc je suis en train de Your douter, request. je doute de ses capacités à me donner. So you are doubting, I'm doubting his capacities to give me. Dit que, Pasteur P, si tu peux me donner. Donc, je suis en train de demander, mais ma demande est mauvaise. Il y a le doute là-dedans. Il y a l'incrédulité. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il est capable ou il va le faire. C'est ce qui se passe. So I'll go towards Pastor P and I'll say, Pastor P, if you can, you know, you can kind of give me. You can see already that in my request, there is doubt, there is unbelief. So I don't believe that he can do what I'm asking of. Donc, le papa a prié. Vous vous rappelez de notre thème, nous disons que nous devons prier avec foi. Donc, le papa lui prie ici. Il n'y a pas de foi dans sa prière. Il y a le doute dans sa prière. So I'm reminding you of our title of tonight. We need to pray having faith. So when we take a look at here, the father, he was praying, but we could see that there was doubt in his request, in his prayer. Amen. Nous allons maintenant à la réponse de Jésus. Allons au verset 23. So let's take a look at the response of Jesus in verse 23. Je vais demander qu'on nous garde le verset 23. Oui, sur l'écran. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. So now let's take a look at the response of Jesus. Jesus now says to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Dans ta version, il manque quelque chose, je crois. Si tu peux, question mark, dot, is that? So it says here, if you can believe, all things are possible to him who believes. Let me jump to the Amplified Version. Oui. Mark chapter 9 and verse 23, the Amplified Version. So Jesus said to him, you say to me, if you can. All things are possible for the one who believes and trusts in me. Ok, ça va. Nous allons avancer. So let us go together. Donc, nous voyons le papa, il demande à Jésus, il dit que
Seigneur, si tu peux, hein, mais si tu peux, viens à notre secours, aie compassion de nous. So you'll see the Father now speaks to Jesus and he says, if you can, have compassion on us and help us. Maintenant, quand nous regardons la réponse de Jésus, But when we take a look at the response of Jesus, Jésus répond au papa par la phrase du papa. so Jesus responds to the Father through the phrase of the Father. Hein. Le papa a dit, mais si tu peux, viens à notre secours, fais quelque chose. So the Father had said to Jesus, if you can, come and have compassion on us and help us. Et Jésus se retourne au papa, Jésus répond au papa par la phrase que le papa utilisait. Jésus dit au papa, si tu peux, And now Jesus responds to the Father through the words, the request, the phrase that he used and says, if you can. Jésus n'a pas dit si je peux, Jesus didn't say, if I can. il a dit au papa, si tu peux. He says to the Father, if you can. Si nous allons dans la version originale, If we go into the original version, nous voyons que la réponse de Jésus, Jésus dit une bout de phrase, il dit si tu peux, point d'exclamation, 3 points de suspension. Hein? C'est comme ça que Jésus a so you'll see in the original version, it pretty much says that Jesus is now saying to him, responding and saying, if you can, with an exclamation mark, and then an ellipsis. Donc, en d'autres termes, hein, quand le papa lui a dit, si tu peux, Jésus lui a dit, si tu peux. So in other terms, when the Father was saying to Jesus, if you can, so now Jesus in shouting at him like, if I can, if you can. If you can. Donc, en d'autres termes, hein, Jésus est en train de lui dire, c'est comme ça que tu parles si tu peux. So now this is how Jesus is speaking to him. In other words, and saying like, is this how you speak if you can? Hein, c'est comme ça que tu parles à moi. Is this how you're speaking to me? Hein, tu me parles à moi comme ça. You're speaking to me like Moi, that? le Seigneur des Seigneurs. You, the Lord of Moi Lords? qui ressuscite les morts. The one who brings back the dead to life? The one who heals the sick? Me who heals the Tu me sick? dis si tu peux. You are speaking to me and saying, if I can? Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the si nous Lord, suivons, il y a quoi? A question mark and dot. so if we follow well, you'll see there's a question mark and an ellipsis. Question mark, c'est-à-dire que Jésus était choqué. So a question mark means that Jesus was shocked. Et le point là, c'est-à-dire que Jésus, il était maintenant à court de mots. Donc c'est comme s'il était dépassé. Il parle et il s'arrête. Il était choqué, il était dépassé. And that dot, the ellipsis, it's almost as if God was shocked. He didn't know what to say and what to speak of. Donc la phrase veut dire que Jésus regrette le papa, la main dont le papa a parlé. So that phrase simply wants to show that Jesus regretted how that father asked of him. Jésus répond au papa par la phrase du papa. Jesus responds to the father by the phrase of the father. Le papa lui dit, si tu peux faire quelque chose. The father says, if you can do something. Et Jésus dit, si tu peux. And Jesus says, if I can. Donc, If you can. donc, en d'autres termes, Jésus est en train de lui dire, tu me parles comme ça. So Jesus is now saying to him, you're speaking to me like that? Tu me parles comme ça. You're speaking to me like Donc that? Jésus lui a remis sa propre phrase. So Jesus returned to him his own phrase. Parce que la phrase là était mauvaise. Because that phrase was bad. Elle était remplie d'incrédulité. It was full of Il disbelief. n'y avait pas de foi là-dedans. There was no faith in Il n'y there. avait pas de foi There là-dedans. was no faith in there. Jésus l'a regretté. Jesus regretted it. Jésus l'a regretté. Jesus regretted it. Il était choqué. He was shocked. Il était choqué. He was shocked. Est-ce qu'on peut remettre encore le verset? Can we bring back that verse? Mettez verset 23. Mettez verset 22. Put verse 22. Vous voyez, il dit, donc quand nous prenons la deuxième phrase, si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose, je vais ici, les yeux. So let's jump to Mark chapter 9, verse 23. Le Père dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. So we take a look here at verse 22. And the Father says, if you can do anything, take pity or have compassion on us and help us. Donc le papa lui parle comme ça. So the Father is speaking to him like that. Et verset 23. And verse 23, Jésus répond. Jesus responds. Nous allons maintenant très bien lire même la prononciation de quoi, l'intonation de Jésus. So we need to really understand the way God is speaking, the manner in which, his punctuation as well. La Bible dit, Jésus dit, you can even see the quotation mark. Hein?
Jésus lui répond par sa propre phrase. Jésus lui dit, si tu peux, donc tu me parles comme ça à moi, si tu peux. So now you can see here with the question marks, you can see that Jesus is now speaking to him and is referring to him and saying, if you can, are you speaking like that to me? If you can. Donc en d'autres termes, tu me parles sans foi. So in other terms, you are speaking to me without faith, Hein? Avec des doutes. with doubt. À moi, To me, parle comme ça. you speak to me like Si that. tu peux. If you can, À moi, tu me parles comme ça. you speaking to me like that. Moi, le Seigneur des Seigneurs, Me, the Lord of je Lords, suis devant toi. I'm before you, Tu me parles si tu peux. and you speak to me with if you can. Bien-aimé, Jésus était très choqué. Beloved, Jesus was so shocked. C'est ce qui se passe avec nous, bien-aimés dans That le is what is Seigneur. happening with us, beloved in the Lord. Parfois, nous sommes en train de prier. Quand nous prions, nous faisons des prières sans... Il n'y a pas de foi là-dedans. Et nous les choquons. Quand il regarde comme ça, il est choqué, bien-aimé. So sometimes, beloved in the Lord, we go before Jesus and we are making certain prayers and there's doubts within there. And when we are praying, God is just shocked. Ici, il était très choqué. He was very shocked. Nous voyons question mark, dot, c'est-à-dire qu'il a manqué des mots. C'est comme s'il était choqué, un peu, nous pouvons aussi dire un peu énervé. Il a manqué un peu des mots pendant un temps. So as you see here, you'll see that there's a question mark and the ellipsis, and you'll see it's as if Jesus was shocked and maybe a bit upset and he lacked a few words during that moment. Et puis, comme il est le Seigneur des Seigneurs, hein, And as he is the Lord of Lords, comme il est un bon Dieu, as he is a good il God, lui donne quand même la leçon. he gives him now a Il lesson. continue, And he continues il dit, and he says, tout est possible à celui qui croit. all things is possible for the one who believes. Tout est possible à celui qui croit. All things are possible to the one who believes. Donc, gloire au Seigneur. Donc, il lui a dit, Glory to God. tu me parles comme ça, sans foi. Tu es devant moi. Tu me parles comme ça, sans foi, avec des doutes. So he says, you're speaking to me like this. You are before me. You're speaking to me with doubt. Donc, la même phrase là qu'il a utilisée, Jésus lui a remis sa même propre phrase. Que c'est comme ça. Tu me parles à moi comme ça. So with the same phrase he used towards Jesus, Jesus returned it to him and says, if you can, you are speaking to me in that manner. Très choqué. Very shocked. À un moment, il a manqué un peu de mots. He maybe lacked a few words for a Il s'est moment. ressaisi. And then he came back to Comme il est le himself. Seigneur des Seigneurs. As he's the Lord of Il lui a Lords, donné quand même une leçon. he just gave him a lesson. Il dit que tout est possible à celui qui And he says, all things are possible to the one who comme believes. tu n'avais pas compris. Tout est possible à celui qui It means that you know what, even though you didn't believe, you didn't understand, it's okay. All things are possible to the one who believes. Lisons maintenant le verset 24. Now let's go to verse 24. La Bible dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria. Amen. And the Bible says, immediately the father of the boy cried out, Je crois. I believe. Donc il a compris maintenant la leçon. So now he understood the lesson. Amen. Donc quand il est venu avant, il parlait à Jésus, c'était sans foi. Quand Jésus le reprend, So when he came before to Jesus, he was speaking, having doubt. But when Jesus requested him and showed him the lesson, quand Jésus lui dit que tout est possible à celui qui croit, tu me parles comme ça, tout est possible à celui qui croit. when Jesus said to him, now you're speaking to me like that, all things are possible to the one who believes. Quand Jésus le reprend, When Jesus reproached him, il se rend maintenant compte qu'il avait mal fait. he now understood that he had done a Il bad se rend thing. compte qu'il avait mal fait. He understood that he did it in Et a la bad Bible dit way. qu'aussitôt il s'écria. Maintenant il s'est écrié. Donc il a compris la leçon. And the Bible says that immediately he cried out, I do believe. So Il dit, meaning je he crois, understood je the crois. lesson. He Je says, I crois. do believe. Donc il a I compris do believe. il a compris que c'est moi qui retardais. Je faisais passer le temps pour rien. So he understood that it was me who was delaying the answer. I was wasting time for nothing. Bien aimé, ce que nous faisons, nous-mêmes, nous faisons parfois passer le temps pour rien. Beloved, often ourselves we waste time for nothing. Ce que tu attends de nous, c'est croire seulement. What God is expecting of us is Quand only tu to crois, il believe. va passer à l'action. When you believe, He will Quand act. tu crois, il va agir. When you believe, He will Quand tu intervene. crois, il va agir. When you believe, He will intervene. Bien aimé, relisons encore le verset 24. Beloved, let's go back to verse 24. La Bible dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. So the Bible says that immediately the father of the boy cried out, saying, I do believe, help my unbelief. Help me overcome my unbelief. Vous voyez la cité unbelief. Donc il a compris que non, what I said before was unbelief. Alors il a compris que ce qu'il a dit avant, c'était l'incrédulité. Oui. Donc il a compris que non, avant c'était l'incrédulité. So he understood that what he said before was unbelief. Alors c'est pourquoi il a sauté directement. And that is why he jumped out immediately Il a commencé à croire. and he started believing. Il a commencé à croire. He started believing. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, les choses que tu demandes à Dieu, there are certain things you're asking from God. il n'est pas trop tard. It's not too late. Il n'est pas trop tard. It's not too late. Comprends seulement que tu dois
avoir la foi. Understand that you only need to have faith. Comprends que tu dois augmenter ta foi. Understand that you need to increase your faith. Comprends qu'avec la foi, Dieu va répondre. You need to understand that with faith, God will answer. Et Dieu va te répondre. And God will answer you. Dieu va te répondre. God will answer you. Dieu nous demande que chaque fois que nous prions, quand nous prions, faisons-le avec foi. God expects of us that every time we pray, let us pray having faith. Prions avec foi. Pray with faith. Il va répondre. Let's pray with faith and God will answer. God will answer. Il va répondre. He will answer. Gloire au Seigneur. Glory to God. Bien-aimé, après seulement que le papa ait compris, Beloved, after the Father had now understood, au verset 25 directement, allez, Jésus est passé à l'acte maintenant. in verse 25, now God started intervening. Il est passé à l'acte. He started now acting. Après seulement le verset 24, quand il a dit, je crois. Jésus a dit, oui, c'est ce que j'ai cherché. Directement, il est passé à l'acte. Il a suivi l'enfant, il a chassé l'esprit. Il a dit, esprits impurs, sors de cet enfant. You'll see now that after in verse 24, after the Father understood and he said, I do believe. We'll see in verse 25, now Jesus starts getting into action. He starts now rebuking that unclean spirit and he says, you mute spirit, I cast you out. Et l'esprit est parti. And the spirit left. Et l'esprit est parti. That unclean spirit Et left. l'esprit est parti. That unclean spirit Bien-aimés left. dans le Seigneur, Beloved in the Lord, comprenons que understand nous devons commencer à prier avec foi. we need to start praying with faith. Nous devons prier avec foi. We need to start praying with faith. Nous devons augmenter la foi. We need to increase our Prier faith. avec foi. Pray with faith. Jésus réagit à la foi. Jesus reacts to faith. Nous voyons quand il n'y avait pas encore de foi, il n'avait pas réagi en faveur du papa, positivement en faveur du papa. You know, we can see that Jesus saw when he didn't have faith and he had unbelief, Jesus didn't react positively. Il n'a pas. Mais dès qu'il a vu la foi, But as soon as he saw his faith, il a réagi. now he reacted. Il a réagi. Now he reacted. Ce qu'il attend de toi, What he's expecting c'est of ta you foi. is your faith. Ce que tu cherches là, What you are looking il n'est for, pas encore trop tard. it's not yet too late. Il n'est pas encore trop It's tard. not yet too late. Augmente la foi. Increase your faith. Augmente la foi. Increase your faith. Commence à prier avec foi. Start praying with faith. Et Dieu va le faire. And God will do it. Dieu va le faire. God will do it. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, en conclusion, in closing, Dieu nous demande de prier avec foi. Chaque fois que nous prions, quand nous faisons cet acte-là de prière, faisons-le avec foi. so God is asking of us to pray with faith. So every time we are expected to pray or do that action of asking from God, requesting from God, do it having faith. Et quand nous le faisons avec foi, And when we do it with faith, il va répondre. He will answer. Il va répondre. He will answer. Mais quand nous ne prions pas avec foi, When we don't pray with faith, ou quand nous n'avons pas la foi, or when we don't have faith, nous allons rester avec nos problèmes. we'll remain with our problems. Ça va rester. We'll remain with our troubles. It will remain. Alors le Seigneur nous parle ce soir. So the Lord is speaking to us tonight. Prenons encore la décision. Let us take the decision. Nous sommes foi et victoire. We are faith and victory. Ajoutons encore la foi. Let us now increase our faith Ajoutons some encore la more. foi. Let us increase some faith, Dieu our nous faith. bénisse. May God Que Dieu bless nous us. bénisse. Acclamons le Seigneur. May God bless us. Let's give a good hand to the Lord. Nous allons nous mettre debout. We're going to Nous allons stand up prier quelques minutes. and we're going to pray for a few minutes. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, You're going to pray and you're going to ask for the Spirit of God de t'aider to help you dans ta vie de prière. in your prayer life. Que tu sois cette personne-là qui prie toujours avec foi. That you may be that person who always prays with faith. Prions, bien-aimés, élevons nos voix. Prions au nom de Let us Jésus. pray, beloved, and raise our Prions au nom voices. de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of bien-aimé. Jesus. Pray in the name of Cher Jesus. Saint-Esprit, Papa, dans le nom de Jésus, mon Père et mon Roi, je te demande de m'aider. Aide-moi dans ma vie de prière. Que je sois cette personne-là In my prayer qui life, prie avec foi. and I be that person, Almighty God, Que who je prays sois with cette faith, personne-là Almighty qui God. prie avec